Hey, salut! Eh oui, de retour. Alors, de retour, entendons-nous bien. Comme je l'avais dit dans la vidéo tienne, comme quoi je ne ferai plus énormément de vidéos. Alors, c'est toujours d'actualité, rassurez-vous, mais comme j'avais dit aussi, je me garde le droit de temps en temps de faire quelques petites vidéos sur des liquides coups de cœur que j'aurais eu ou des liquides qui valent vraiment le coup d'être connus. On en verra d'ailleurs quelques-uns, pas énormément, mais quelques-uns, mais aussi sur du matos. Là, on va voir donc un atto, vous l'aurez compris. On verra aussi dans une prochaine vidéo, on verra un pod, celui-ci, d'accord, de chez Aspire. On verra une box. Voilà, pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous savez ce qu'il en est. Et puis voilà, et peut-être de temps en temps comme ça, un atto ou donc comme je disais, un liquide. Donc, trêve de bavardage, pardon. Petite vape, bah oui, quand même, hein, il faut. Donc, aujourd'hui, on va voir le Corona. Alors, je ne vais pas vous faire une revue hyper détaillée, ça a déjà été fait, d'autant plus que là, on est sur le Corona V1, non pas le Corona V8, le dernier qui est sorti. C'est Kif Kif Bourrico. Euh, je remercie mon ami Didier, mon ami Gus, voilà mon poteau Gus, qui m'a gentiment prêté ce Corona. Je voulais voir un petit peu ce que ça donnait au niveau vape et tout, bon, au niveau qualité de matériel, d'usinage et tout, ça même pas je me suis posé la question, mais je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Il m'avait prêté le Change à l'époque, je n'avais fait une revue sur mon ancienne chaîne, et je voulais voir un petit peu donc le Corona, ce que ça a donné au niveau de la vape et aussi au niveau setup sur la Haïti. Donc voilà. Donc merci à toi mon poteau Didier, mon poteau Gus, comme j'ai l'habitude de dire. Alors, je n'ai pas la boîte. Je n'ai pas la boîte. Il n'a pas réussi à mettre la main dessus. Mais bon, c'est pas grave. Je vais voir si il y a des chances que je le lui rachète, donc ben, il me filera la boîte avec l'espère et tout, et voilà quoi. Donc là, le Corona est démonté, mais pas tout à fait, puisqu'on peut vraiment venir tout démonter cet atto. Je vais pas le faire là pour pas faire une vidéo trop longue non plus, mais on peut venir dévisser ici le premier vis et tout, enlever la base. Alors, pourquoi je ne vais pas le faire? Déjà d'une, pour pas faire trop long. En plus, il faut savoir une chose, c'est que c'est hyper dur à venir dévisser à la main. Bien souvent, on n'y arrive pas, donc il faut prendre un bon gamma pas ou un gros élastique bien épais, serré, et si on n'y arrive pas, avec un petit coup de pince, mais en protégeant bien entendu l'atto. Donc tout se démonte. La base, on peut enlever le cache-tank, on peut enlever le tank qui est en borosilicate de façon à venir tout bien nettoyer. Voilà. Alors, donc on va voir déjà au niveau de la base. Je vais déplacer un petit peu la lumière. Voilà. La mise au point, on va la faire manuellement. Donc on voit ici Corona CE, le numéro de série, très certainement, d'accord, avec en dessous Steenpipe. Alors Steenpipe, c'est qui? C'est un fabricant allemand qui nous ont déjà sorti pas mal de choses, il y a pas mal de pièces. Il y a le Union aussi, qui a été fait pour Pipeline, voilà, un petit atto sympa qui, si mes souvenirs sont bons, avait été fait pour le Pipeline Pro Slim, d'accord, donc avec un diamètre plus petit. Bien entendu, le change et quelques pièces, voilà. D'accord, donc c'est de la qualité allemande, il n'y a pas de souci.
Tout est propre, tout est nickel. Je vous dis les joints un petit peu durs, bon, voilà. Là, on va trouver donc comment ça s'appelle, le cache tank, hein, voilà, avec un design, bon, ben, on aime ou on n'aime pas, moi ça me dérange pas. On a plutôt une bonne visibilité au niveau du liquide, que ça soit en haut, au milieu, en bas, donc il n'y a pas de souci. Là, on va trouver un filetage. Alors, il y a des joints, bien entendu. Je vous dis, les joints, ce sont de bons gros joints, bien costauds, et qui tiennent vraiment très très bien, quoi. Là, on va trouver le filetage où va venir se mettre la pièce, on verra ça tout à l'heure. Le plateau de montage de type Velocity, d'accord. On peut donc le monter, cet atout, en simple ou dual coil, un de chaque côté. On va trouver ici, alors, je ne sais pas si on va le voir, je vais prendre un petit cure-dent pour vous montrer ça au mieux. On va trouver donc 4 trous en bas, ici, 2 de chaque côté, où on va venir mettre donc nos pailles, nos câbles, hein. Voilà, ce sont des câbles. Alors, je voulais en sortir un, j'ai pas réussi. On va voir. Je vais peut-être, non, je peux pas maintenant. J'aurais dû le préparer avant. Voyons. Si ça voulait sortir, ben non, voilà. Bon, c'est pas très très grave. Alors attendez, ici je peux peut-être faire comme ça. Image. Hop. Hop. Je vais vous montrer un petit peu donc à quoi correspondent. Voilà, donc vous voyez, ce sont des câbles comme ça, qui sont taillés, coupés à la bonne dimension, bien entendu, et on vient donc insérer ça dans les 4 trous. Alors, j'ai vu sur certaines vidéos, certains en mettaient que 2, là où ils venaient placer leur coil. S'ils montaient en simple coil, ils n'en mettaient pas là. Personnellement, Didier a opté pour en mettre un ici et laisser un trou ici de vide. Pourquoi? Alors, déjà, ça fait un petit appel, donc la capillarité, pardon, encore mieux. Même si déjà, ça a une capillarité de malade. Les câbles comme ça, c'est de la folie, quoi. Et ça permet aussi éventuellement, au lieu de venir dévisser là, on verra ça tout à l'heure, on peut venir remplir comme ceci notre réservoir, d'accord? Donc, la pièce que l'on va trouver ici, c'est cette pièce donc là qui va venir se visser, ça sera la pièce, la bague pour venir faire notre remplissage. Donc, on prend notre atout comme ceci, on se positionne bien, on voit qu'on a un gros joint là. Quand je vous dis que les joints sont vraiment gros et font vraiment leur taf, il n'y a pas de souci. Là, on voit au niveau filetage, c'est vraiment du beurre. D'accord? Donc, on vient correctement serrer. Hop, voilà. Ici, je l'ai fait. Donc, si je voulais remplir, ben, je viendrai dévisser ici, comme ceci. Alors, à la limite, le truc, c'est de bien venir mettre un petit peu de jus sur les joints. Voilà, là, je l'ai lavé, mais même en le lavant, vous voyez, et on vient donc remplir comme ceci. Le système, comme l'a fait donc un Didier, c'est plutôt sympa, puisque là, ben, je vais pouvoir venir remplir ici. Donc, je vais prendre du liquide, je vais tester celui-ci. Je ne l'ai pas testé encore, le Jim Custard, là-dedans. Je n'ai testé plusieurs. Là, il me reste celui-là, testé, donc le Jim Custard. La mise au point, bien entendu, ben, voilà. Alors, si on le faisait automatique, est-ce que ça va vouloir le faire? Voilà, il me reste celui-ci, il me reste aussi
le liquide de chez Pipeline, celui qui a été primé, là, un tabac, je ne me rappelle plus le nom, réserve, mais je le laisse stiper, donc, vous voyez, ça c'est hyper pratique. Bon, même en dévissant et en passant par la voie, on va dire, normale de la taux, il n'y a pas de souci, ça le fait aussi, d'accord, donc je remplis, voilà, je vais venir positionner mon atout sur la box, là en l'occurrence la IT donc de Dicodes, voilà. Là, une fois qu'on en est là, alors je vais regarder, ouais. Là je suis à 0,70, j'ai utilisé du Cantal 0,40, j'ai fait 5-6 tours, ouais 5-6 tours, quelque chose comme ça. Je vous invite à les compter, faites une pause, vous les comptez, sur un axe de 2,5 mm. Voilà. Alors, le coil, il faut le mettre quand même assez haut, de façon à ce que quand on va prendre le baril, avec donc les trous d'airflow, vous voyez, vous avez le baril ici, hop, voilà, avec donc les airflows ici, mise au point, hop, hop, allez, voilà, pièce, voilà, il n'y a pas de gravure, il n'y a rien, on a les deux fenêtres ici, en forme de triangle, d'accord, hop, avec deux liserés, et donc on va venir positionner son baril comme ceci. Alors, je vais mettre un petit peu de liquide là sur les joints, comme ceci, voilà, histoire de les graisser entre guillemets, de façon à ce que ça s'emboîte facilement, sans abîmer les joints, bien entendu. Voilà, et là, il faut que votre coil, bien entendu, soit, voilà, on le voit à travers la fenêtre, d'accord? Donc, une fois que vous en êtes arrivé là, on va passer notre coton. Alors, je prends un petit peu de coton. Là, c'est du Prime que m'a prêté, passé Didier. Il m'a dit, tu vois, avec le Prime, c'est super, super cool. Donc bon, ben écoutez, voilà. Alors, mes ciseaux, ils sont là. Je vais venir couper à peu près ici, là, à peu près ici. Voilà, je laisse dépasser un petit peu. Pas des masses. Ce qu'il y a de bien avec cet atout, c'est que on n'est pas obligé de blender son coton, hein, son atout. Voilà, juste un petit peu comme ceci. Après, je le prends et je viens positionner les bouts là, ici, au niveau des câbles, hein, bien entendu, puisque, je vous le rappelle donc, le liquide va remonter par capillarité au niveau des câbles, ça va remonter et ça va venir imbiber notre liquide. Alors, on va attendre un petit peu, on va voir théoriquement. Alors, j'essaierai d'accélérer peut-être un petit peu. Alors, je regarde si c'est bien mis, ouais. Vous voyez, ça commence à arriver tout doucettement, là. Là, je sens que mon coton, il est bien humide. Là aussi, vous voyez, je ne sais pas si ça va se voir vraiment à la caméra, mais le coton commence à bien s'imbiber. Là, c'est pareil. Vous voyez, de suite, quand je le touche, il s'ébouriffe moins, il se disperse moins, c'est compact. C'est vraiment une capillarité, mais de malade, quoi. Alors, pour le temps de la vidéo, je vais amorcer un petit peu, parce que je ne voudrais pas attendre non plus trop longtemps, et que la vidéo soit trop longue. Voilà, sachez qu'une fois que c'est amorcé, après, la capillarité, je vous dis, c'est quelque chose de ouf. On peut venir chain vaper et tout, il n'y a aucun souci là-dessus. Là, pareil, je vais mettre un petit peu de liquide sur ces joints-là.
Voilà, juste un petit peu et passer comme ça le doigt pour... voilà, hop, là c'est bon. Un petit peu de sopalin. Une fois que ça c'est fait, ben, on va venir prendre donc son baril, mettre l'arrivée d'air ben, face au coil, hein, bien entendu. Alors, la mise au point qui ne veut pas se faire. Voilà, donc je prends mon baril, je viens le clipser ici, ça se plug parfaitement bien. Un petit coup de sopalin parce que le liquide sur les joints sont sortis un petit peu. Voilà, et une fois qu'on en est là, on va pouvoir mettre le top cap avec donc les airflow. Alors vous allez voir que ici, on a deux airflow face à face, hein, forcément. Voilà, donc si on se met en double coil, on met son top cap comme ceci, un coil de ce côté, un coil de l'autre côté. On voit que mon cure-dent passe, et là on est en simple coil. Voilà, là le cure-dent ne traverse pas puisqu'on a une seule arrivée là. On a deux joints ici aussi toriques, des petites ailettes pour dissiper la chaleur. Alors là aussi un petit coup de jus. Ça, pensez bien à le faire parce que je vous dis, les joints, ils sont vraiment costauds. C'est vraiment du super bon joint, quoi. Des fois, on voit des joints tout fins, tout truc. Là, je peux vous dire qu'il n'y a pas de souci. Et donc, on va venir positionner son top cap comme ceci. Et là, on va pouvoir régler un petit peu comme on veut l'ouverture de l'air. Voilà. Pleine bille ou refermée. Voilà. Là, pour le moment, je vais le laisser comme ceci. Ensuite, est fourni avec un drip tip qui est en pomme ou en Delrin. Voilà, que je trouve tout simplement horrible. Alors, je ne vais pas le mettre parce que alors lui aussi, vous le mettez, quand vous allez le recevoir, vous avez le drip tip dessus. On voit qu'il n'y a pas de joint ni rien. C'est usiné, mais à la perfection. Vous le mettez, je peux vous dire que pour l'enlever, c'est galère. On y arrive, hein, la preuve, on y arrive. Mais bon, voilà. Mais comme je le trouve pas forcément beau, en plus en blanc, ça va pas avec l'atto et la box. Donc, moi, ce que je fais, je vais venir mettre un des miens, c'est du 510, hein, classique, voilà. Et donc, voilà un petit peu, alors, je vais dézoomer. Hop, voilà, la mise au point. Ouais, est-ce que non, c'est pas terrible. On va faire ça manuellement. Voilà. Et donc, voilà un petit peu le setup que ça donne avec la Haïti. J'aime bien. Le drip tip arrive à matcher avec le grey de ma Haïti. J'ai pas voulu la prendre noire. Voilà, changer un petit peu. Et là, je trouve que ça fait un setup, ma foi, plutôt réussi. Donc, on va voir, je suis à 0. Hop là. Alors là, la mise au point. Voilà. On voit 0,70, ma valeur de résistance. Je me suis positionné à 63 watts, moi, n'importe quoi, à 23 watts, pardon. Alors, je me réinstalle un petit peu mieux pour être face à la caméra là. Voilà, donc 23 watts avec du Jim Custard dedans. Ça vape formidablement bien. Voilà. 23 watts, hein. 23 watts, résistance à 0, combien j'ai dit, 0,70. Ah, tout ouvert. Bon, ce que j'aime bien moi faire, c'est refermer un petit peu mon airflow. On va dire à moitié, comme ceci.
Là, j'ai une vape beaucoup plus restrictive qui me convient mieux. Si je ferme encore un petit peu en laissant juste un tout petit trou ici, on le voit là. Et là, je peux faire de la vape indirecte en deux temps, bouche-poumon. Je vais rouvrir un petit peu. Voilà. Et là, comme ça me va parfaitement bien. Un bon gros volume de vape, mine de rien. Je vous rappelle, je suis à 23 watts uniquement. Pourquoi la caméra, elle n'est pas... voilà. À 23 watts, tout simplement. Et alors, les saveurs, je vous dis que ça, les saveurs, c'est vraiment le top. Il n'y a rien à redire là-dessus. De toute façon, on le sait, ce genre d'atout, alors, ok, ça a un prix, c'est vrai. Je dois préciser que le Corona V1, assez dur à trouver, visiblement. Vous aurez plus de chance à trouver le V8. Alors le V8, vous l'avez en deux déclinaisons, si mes souvenirs sont bons là aussi, en SS comme ça, et en DLC, Black DLC. C'est du 23 mm. Au niveau de la taille, est-ce que je l'ai? Je sais pas, je vais vous dire ça. Là, je suis sur les V8, mais c'est quelque chose... ça doit être à peu près pareil. Non, je sais pas les... C'est dommage, ça, par contre. De souvenir, il doit être à 55, 57, je crois, donc pas loin de 60. Hein. Certes, ça en fait un atout assez haut, mais voilà. Au niveau de la contenance, on est sur du 4 ou 4,5 ml, diamètre 23 donc. Je sais que sur Pipeline, par exemple, Pipeline Store, ils ont sorti des top caps qui peuvent s'adapter sur le Corona V1 et sur le Corona V8, des top caps MTL, c'est-à-dire avec des petits trous. Voilà, pour ceux qui aiment vraiment le MTL bien serré. Alors, je n'ai pas testé, mais ouais, c'est vraiment pas mal. Alors, les plus, on va faire les plus, parce que il y a quand même beaucoup plus de plus que de moins. Les plus là-dessus, la qualité des matériaux, la qualité d'usinage, les pas de vis, vous mettez, vous avez vu la bague, poup, avec un doigt, ça se visse, voilà. Bon, celle d'en bas, elle est beaucoup plus dure, mais parce qu'il y a un gros joint qui vient faire l'étanchéité, donc ça matche bien et tout, et du coup, après, c'est un petit peu plus dur à ouvrir, mais bon, on y arrive. Verre borosilicate, qu'est-ce que une bonne contenance, des saveurs à tomber, la possibilité de le mettre ou en simple ou en double coil. Voilà. Après les moins, alors, à moins, je dirais, pour moi, j'en ai trouvé deux. Le fait, par exemple, dans le package, alors comme je vous ai dit, j'ai pas la boîte, mais vous avez une boîte ben, comme sur la photo en bas, tout à fait en bas, à droite, voilà. Ça, c'est la boîte officielle donc de votre Corona. Vous avez ce fameux drip tip blanc qui est juste hideux, voire laid, voire ouais. Bon, ben écoutez, c'est comme ça, ils ont fait ce choix-là. Par contre, ça c'est pas encore dramatique. Par contre, ce qu'il y a de dommage, c'est que sur un atout qui est donné donc, comme ici, avoir la possibilité d'être monté en simple ou en double coil, pourquoi ils n'ont pas fourni un petit chapeau là pour venir boucher ces deux trous? Bon, écoutez, ouais, voilà, c'est comme ça. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage parce que un atout de cette qualité-là et à ce prix-là,
étant donné qu'il est prévu pour être monté en simple et en double, ben, si vous le montez en simple, pouvoir mettre un réducteur ici. Alors là aussi, je sais que maintenant, il y a des caps qui sortent justement pour venir réduire ici et donc avoir un simple coil. Ça va venir boucher toute cette partie-là. Voilà. Là, c'est pas dramatique, hein, je peux vaper. En plus, comme disait, c'est vrai que le fait d'avoir mis qu'une seule paille, j'ai pas de souci. Là, on peut remplir. Éventuellement, si je veux, je peux venir mettre un petit bout de coton comme ceci. Voilà. Et une fois, hop, une fois que je referme mon caps, mon atto, je peux le tenir comme ça pendant longtemps. Il n'y aura pas de fuite. D'ailleurs, on va le faire un petit peu. Alors, pas 3 heures non plus, mais voilà. Si ça devait couler, vu la capillarité que l'on a là-dessus par rapport donc au câble, je peux vous dire qu'il y aurait déjà quelques gouttes sur le sopalin. Et là, il n'y en a pas une seule, quoi. Donc bon, ça, voilà. Mais ça aurait été bien d'avoir un petit truc en pic. Alors, ça aussi, on ne l'a pas vu. Hop, hop, hop. Toute cette partie-là, donc ici et ici, hein, le plateau de montage, c'est en pic. Donc, ça, c'est parfait. Ça réduit bien l'éventuel souci de courjus ou quoi que ce soit, et en plus c'est très isolant et ça dissipe un petit peu la chaleur. Alors, on est quand même sur du top coil, donc forcément, si on vape beaucoup dessus, si on chain vape et tout, le top cap sera chaud, mais ça c'est normal, on est sur un top coil, forcément, donc voilà. Après ou sinon, ouais, je vous dis, vaper avec ça, c'est un régal, quoi. Voilà, désolé pour la petite coupure. Euh, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire sur ce Corona V1 donc euh, moi j'adore, c'est vraiment une super bonne vape. Les saveurs, voilà. Alors pour le moment je ne l'ai testé qu'avec des gourmands ou tabac gourmand. Je vais tester avec fruité gourmand, je dirais un petit peu style le Vape Mired par exemple. Euh, je pense pas que fruité pur et dur, fruité style mentholé, il s'exprime vraiment hyper bien là-dedans. On est sur un top coil, donc vape un petit peu tiède, chaude, surtout si on monte un petit peu dans les tours, mais bon, mais un fruité de type gourmand, ouais, pourquoi pas, je testerai ça. Voilà, ben écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce Corona. Alors oui, c'est un certain prix, d'accord. Oui, je vous ai parlé du Corona, je vous ai parlé de la Haiti. Je vous parlerai aussi peut-être du Vapor Giant, voilà, V5M. Alors, c'est pas que je donne dans le high-end maintenant, vous me connaissez, je parlerai de tout à partir du moment où j'estime que ça vaut le coup d'être partagé, comme notamment le pod Aspire, Nautilus IO. Voilà, là on n'est pas sur du high-end. Voilà, donc je, je préfère le préciser. Je connais un petit peu, on va dire, ah ça y est, Winnie, maintenant il veut faire du... Non, je ne vais pas faire du high-end. J'ai fait un choix de vape, j'ai revendu pas mal de trucs pour me payer ma box. Ben, je me suis dit, ça ne sert à rien d'en avoir 20, vaut mieux en avoir 3-4, mais de la bonne box, voilà, quelque chose qui va me durer dans le temps, plutôt que d'acheter 36 millions de box qui vont durer 6 mois, 1 an, 8 mois, et puis il va falloir racheter. Quand on fait le calcul de tout, ben voilà. Donc, ne prenez pas ça pour un virage à 180 degrés. Si demain je tombe sur un atto chinois de très bonne facture et qui apporte quelque chose à la vape, je vous en parlerai.
Il n'y a pas de souci. Voilà. Sur ce, à très vite. Et puis, ben, bonne journée à toutes et à tous. Merci d'avoir pris du temps pour regarder cette vidéo. Et puis voilà. Et puis, prenez soin de vous. Portez-vous bien. La bonne semaine. Et surtout, la bonne vape. Bye bye.